podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, je reçois celles et ceux qui vous font du bien. Et aujourd'hui, on part à Saint-Germain-des-Prés avec Iris Tang. Bonjour. Bonjour Ariane. Iris, vous êtes directrice du bureau Paris-Rive-Gauche Émile Garcin. Vous êtes spécialiste de Saint-Germain-des-Prés notamment. Avant de parler du marché dans le centre de Paris, vous nous définissez l'esprit Rive-Gauche ? L'esprit Rive-Gauche, c'est pas si facile à définir, mais je vais essayer. C'est mythique. C'est le charme. Rive-Gauche, il est élégant. C'est un lieu de rencontre privilégié des artistes, des écrivains, les politiciens. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut venir flâner et vivre Saint-Germain. Cet endroit unique à Paris, Rive-Gauche. Alors pour flâner l'esprit Saint-Germain, on fait quoi ? On s'installe à la terrasse des Deux Magots, on va au Flore ? Pourquoi pas ? C'est très agréable. Mais il n'y a pas que les cafés à Saint-Germain. Près de l'église, déjà, si on va vers le nord, vers les quais, il y a des petites rues charmantes, cachées, qui vous racontent plein de choses. Vous pensez à la rue des Beaux-Arts, par exemple ? Pourquoi pas ? En parlant de rue des Beaux-Arts. Rue des Beaux-Arts, moi je suis d'origine anglophone. Vous avez l'un de nos écrivains très connus, Oscar Wilde, a passé des années à Paris, notamment dans un hôtel à l'époque miteux, rue des Beaux-Arts. Et maintenant, c'est un hôtel de grand luxe, mais toujours dans la discrétion, dans l'élégance et dans l'âme de Rive-Gauche. Donc c'est vraiment l'élégance qui caractérise la Rive-Gauche. Le côté germano-pratin, c'est quoi ? C'est les intellectuels, l'élégance ? C'est les artistes, c'est poétique, c'est romantique, c'est très français, très Rive-Gauche. Oui, c'est une question vaste et très difficile et je pense qu'il faut le vivre. Alors pour vivre Saint-Germain, vous disiez il y a ces petites rues vers les quais. Comment vous nous définiriez les différents micro-marchés ? Voilà, donc je vais commencer par l'église Saint-Germain parce que c'est quand même la signature du quartier. Donc il y a place Saint-Germain. Donc le nord, vous avez rue Jacob, les quais, place Fürstenberg. Tout ça font rêver. On va au nord, il y a Saint-Sulpice, Jardin de Luxembourg. À l'est, on a l'Académie française, rue Mazarine, rue Dauphine, Odéon, Saint-Michel. Et à l'ouest, on a rue de Grenelle, rue du Bac, jusqu'aux les Invalides. Donc, c'est beaucoup de micro-marchés. Ça fait des années que je travaille à Saint-Germain, mais tous les jours, je me dis quelle chance que j'ai. Et j'adore d'être là, parler avec des gens et voir. Et tous les jours, je découvre encore des choses que je n'ai jamais vues. C'est incroyable. Hein? C'est ça la richesse, l'esprit Rive-Gauche, Saint-Germain. Qu'est-ce qu'ils recherchent les gens qui viennent là ? Ils veulent une belle adresse, ils veulent des bonnes écoles, ils veulent être près du Luxembourg. Oui, par exemple, les familles cherchent toujours un petit peu d'espace à l'extérieur, près du jardin. Donc oui, mais je pense que j'ai de la chance d'être dans un quartier où les gens viennent me dire, bon, je voudrais un appartement avec une belle pièce de séjour de 50 mètres carrés, 3 chambres, 3 salles de bain, etc., etc. Et trouvez-moi le bien et il n'y a pas de problème de financement. Trouvez-moi ce que je cherche et j'achète. Et les prix, ça donne quoi alors ? Dans l'immobilier, comme dans tous les marchés, c'est le prix dépend d'offres. Comme souvent les clients cherchent quelque chose de très rare, donc il y a un prix qui va avec. Donc, alors c'est quoi le prix d'un bien rare à Saint-Germain ? On est au-dessus de 25 000, 30 000 euros ? Je pense 25 000, 30 000 mètres carrés, vous pouvez avoir un bel appartement. Plus que ça, vous savez avoir un appartement exceptionnel. Certaines personnes ont besoin de certaines tailles, d'autres une situation. Il y a des gens qui ont absolument besoin d'un ascenseur, qui n'est pas le cas dans la plupart de l'immeuble Rive-Gauche. Quelqu'un a besoin d'être au calme, voilà. Quelqu'un voudrait un appartement tout fait. D'autres personnes voudraient refaire à leur goût. Donc, il y a de tout. Dans notre métier, on apprend à écouter
nos clients. Et pour l'exceptionnel, le plus exceptionnel, qu'est-ce que vous avez vendu récemment et à quel prix? Ça peut monter jusqu'à combien aujourd'hui, Saint-Germain-des-Prés? Écoutez, c'était pas étonnant, quelque chose d'exceptionnel, voire entre 35 et 40 000 le mètre carré. Souvent, ces ventes sont confidentielles. Je suis pas libre à vous tout raconter parce que c'est assez sensible. Et est-ce que ces ventes, elles sont adressées à des investisseurs français ou ce sont des étrangers qui achètent? On dit que les plus beaux sont vendus aux étrangers. C'est faux. On a autant de clients français que les clients étrangers. C'est approximativement moitié-moitié. Alors, on est quand même en plein ralentissement de l'immobilier. Comment est-ce que cette crise, elle se manifeste sur votre micro-marché à vous et sur les biens de luxe dont vous vous occupez? C'est-à-dire, on a un petit peu moins de biens à proposer à nos clients. Il y a peut-être un petit peu moins de clients qui cherchent, mais ceux qui cherchent voudraient vraiment trouver. On est avec des clients qui sont motivés, qui sont déterminés, qui ont décidé déjà de faire cette acquisition. Mais il est vrai que, quand on achète un appartement, c'est un achat très complexe. C'est pas comme quand je vais m'acheter une paire de chaussures ou même une voiture. Donc, ça signifie beaucoup de choses. C'est où vous allez vivre. Et si je veux investir, tiens, à Saint-Germain, il y a des choses intéressantes à faire aujourd'hui? Toujours. Il faut venir nous voir. Avant de finir, un conseil que vous donneriez aujourd'hui aux acquéreurs, aux vendeurs? Il faut écouter les professionnels. Merci beaucoup Iris Tang. Je rappelle que vous êtes directrice Paris-Rive-Gauche du bureau Émile Garcin. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO.